La saison des publications de résultats approche de son terme des deux côtés de l'Atlantique, des résultats qui sont en hausse, même si les signes de ralentissement commencent un petit peu à se multiplier. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles, on peut dire que c'est un bon cru, ce troisième trimestre, parce que globalement, en définitive, c'est quand même meilleur que prévu. Oui, alors c'est meilleur que prévu. Ça ralentit, mais c'est meilleur que prévu. Parce que les anticipations aussi avaient bien baissé. Ouais. Si vous regardez au 30 septembre, l'anticipation sur les profits des entreprises du SP500, on attendait plus 4. On va faire plus 2. Donc les anticipations ont vite baissé et après, effectivement, comme d'habitude, pas mal de sociétés publient légèrement au-dessus des attentes. Voilà. En même temps, plus 2, c'est pas non plus dingue. Mais dans le contexte actuel. On parle sur 9 mois ou sur le troisième trimestre? Sur le troisième trimestre. Voilà, d'accord, ouais. Sur le troisième trimestre. Et en Europe? Et en Europe, alors en Europe c'est un peu plus large parce que il y a un effet de base qui était très favorable, ouais. Et il y a un biais matières premières, énergie, enfin, on est un peu vieille économie quand même, faut se l'avouer. Donc on a fait plus 30, mais si on enlève un petit peu ce côté énergie, on est à plus 8. Donc, voilà. Bon, donc il y a toujours de la croissance bénéficiaire, Laurence, ouais. Mais ça ralentit de plus en plus. Les signes de ralentissement sont manifestes. Oui, bah, déjà quand vous regardez les publications qu'il y a eu, les entreprises ont certes, comme vous le dites, légèrement dépassé les attentes, les dernières attentes ajustées. Il faut voir quand même qu'il y a 4 secteurs sur 11 qui ont tenu la cote. C'est-à-dire que toute la croissance vient de l'énergie, matières premières. Et aux États-Unis, santé, je crois, et un dernier, ça doit être l'immobilier. Le reste, c'est en récession des profits déjà. Ouais. La tech. 7 secteurs sur 11. Ouais, la technologie, la finance. On parle aux US. Aux US. C'est là où on a le plus de stats. C'est vrai qu'en France, c'est un peu, enfin en Europe, c'est un peu moins clair. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ont battu les résultats, les prévisions d'une marge très, très étroite à chaque fois. Donc voilà, on joue sur la virgule, le chiffre en disant les publications étaient bonnes sur le trimestre. C'est vrai que par rapport au contexte, ce qu'on entend sur au niveau macroéconomique et géopolitique, ça paraît bien, mais la tendance est quand même à la dégradation assez nette. Bon, et les chiffres d'affaires, et on l'a vu juste avant avec le patron d'Arkema, ont cru beaucoup plus vite que les profits. Ah, c'est ça, c'est que l'inflation est forte, les entreprises tout de suite ont réagi en augmentant leur prix, donc vous avez des chiffres d'affaires qui montent de 8-10%, c'est le rythme de l'inflation. En fait, vous n'avez pas d'activité, vraiment de volume en plus, vous avez surtout juste un ajustement des prix. Et forcément, si vous avez des bénéfices qui sont à plus 2 et des chiffres d'affaires qui sont à plus 10, vous avez des marges qui se compriment. Donc ça, c'est aussi un signe quand même que ça se dégrade. Et si on veut se projeter un petit peu sur le quatrième trimestre, on voit que déjà aux États-Unis, cette fois-ci, on attend des bénéfices en recul. Ouais. Les chiffres d'affaires qui sont en hausse, donc je reviens là-dessus du fait de l'inflation. Ouais. Mais quand on regarde les chiffres d'affaires en volume, et on a parlé juste avant, encore une fois, avec le patron d'Arkema, on a des chiffres d'affaires en volume qui sont parfois en recul. Oui, il y a eu un vrai travail des entreprises pour chercher justement à se rattraper sur les prix, mais sur les volumes, notamment sur les plus cycliques, vous avez déjà le signe d'une récession de l'activité qui est là et qui est nette. Bon, après la question c'est sur 2023. Parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y aura récession ou pas? A priori possiblement. Est-ce qu'elle sera plus ou moins sévère, légère, temporaire, plus longue? Et là, pour le coup, en fonction de ça, et on n'a pas la réponse, les bénéfices vont soit stagner, soit baisser un peu, soit beaucoup. Ça peut baisser de 5%, ça peut baisser de 25%. Historiquement, les grosses récessions, c'est 30, 40, 50% de baisse des profits. Les grosses récessions, ce n'est pas non plus tous les 10 ans, ce n'est pas une obligation. Hein. C'est vrai qu'on a tous en tête 2008-2009. Il est vrai que pour l'instant, ce qui est quand même dingue, c'est que les attentes des analystes pour 2023 sont encore dans le vert. C'est-à-dire qu'on attend un début d'année assez mou, mais grâce au ralentissement qu'il y a eu sur la fin de l'année 2022, ils pensent qu'il y aura une croissance des bénéfices sur la deuxième partie de 2023. Honnêtement, j'y crois pas 2 secondes. La dégradation des bénéfices, on en a parlé. Continuellement, on révise à la baisse. Là, en un mois, on a perdu 4 points de croissance sur les estimations 2023. Donc, d'ici un mois, on sera déjà en décroissance sur les 2 premiers trimestres et on sera revenu quasiment flat sur les 2 derniers. Donc, la dynamique est négative. Parce que, voilà, on a parlé de la capacité des entreprises à relever les prix. C'était faisable dans une économie qui tournait encore. L'année prochaine, vous avez l'effet des hausses de taux qui commence à se faire sentir sérieusement sur l'activité. Donc vous avez des consommateurs qui ont moins de pouvoir d'achat. Vous avez des consommateurs qui sont confrontés à des licenciements. On voit que ça démarre aux États-Unis quand même sur des grands groupes. Donc les petits vont suivre. Et vous avez des entreprises qui ne vont pas être capables continuellement d'augmenter leurs tarifs de 8-10%. Donc forcément, il va y avoir
une moindre activité sur le chiffre d'affaires, sur les volumes. Donc récession bénéficiaire pour 2023, mais de quel ordre? C'est ça le sujet. Ça, c'est, non, c'est ça la clé. Oui, bien sûr. Pour l'instant, le spectre est assez large. Vous avez des optimistes qui vous disent on va faire -5, un petit ajustement par rapport à 2022. Et dans les versions les plus basses, on est à -20, -25. Et là, ça change totalement l'équation, d'autant que les analystes attendent pour l'instant toujours du 0+ en termes de croissance bénéficiaire sur 2023. C'est ça. Donc, le hiatus, il est double quelque part. Vous avez les prévisions globales et les prévisions par analystes qui sont quand même complètement décalées. Donc le fait est qu'en plus, si vous avez réellement un ajustement, une dégradation des bénéfices, vous avez forcément une hausse mécanique de la valorisation des entreprises. Oui. Donc on recommence le même délire qu'en 2022, où là c'était les hausses de taux qui faisaient que la valorisation des entreprises était trop élevée, qui gonflait artificiellement. Là, cette fois-ci, c'est la récession des bénéfices qui va augmenter le prix des actions. Donc on risque de vivre quand même une année 2023 un petit peu encore dans la thématique marché baissier. C'est-à-dire que même si le pire n'est pas certain, et puis en même temps, est-ce qu'on n'est pas en décalage là quand on voit un CAC 40 qui tient à peu près les 6600 points? Oui, pour l'instant, on vit dans un décalage assez favorable. Tant mieux, tant qu'à prendre, on prend. Mais, en même temps, la séquence des publications du troisième trimestre était plutôt bonne. Enfin, meilleur qu'attendu. Disons que c'est effectivement par rapport à ce contexte puisque le premier argument de baisse sur les marchés aujourd'hui, cette année, ça a été les hausses de taux. Donc on se dit, hausse de taux, finalement, les entreprises s'en sortent, les bénéfices sont encore là, on a pris 2% de croissance, 8% en Europe, c'est pas si mal, donc il y a une sorte de soulagement. Je crois que l'effet de ces hausses de taux, c'est en 2023 qu'on va le voir. Donc il y a un décalage du CAC actuellement, des indices boursiers. On va vivre encore une année je pense, de haut et de bas de volatilité parce qu'il y a cette incertitude. Il y a, comme vous le dites, certains qui pensent que les bénéfices vont être stables, d'autres qui pensent que ça va corriger de 20. Donc dans l'incertitude, il va y avoir des secousses et on va vivre encore une année comme 2022, je pense, plutôt dynamique. Enfin, qui l'eût cru qu'on finirait pour l'instant? On est à -8 sur le CAC 40. C'est un peu la phrase du moment, qui l'eût cru, ça. C'est vrai, c'est la phrase en ce moment, c'est qui l'eût cru sur les marchés. C'est vrai que le rattrapage est impressionnant sur la fin d'année. Justifié? Mais elle n'est pas terminée. Justifié ou pas? Oui, justifié pour les éléments de très court terme. Ouais. Bon, on fera un point en fin d'année. Parce que c'est vrai que sur les valorisations, il y avait quelque chose à jouer quand on était sur les 5006, 5007. Maintenant, il faudra voir. On a pris quasiment 1000 points, 800 points one way. 1000 points, ouais, quasiment. Sur le CAC 40. C'est beau. Allez, point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. Merci David.